Amoureux de la physique, bonjour. Une vidéo pour mettre au point ce qu'est l'écriture scientifique, donc se remettre dans le bain, ou alors voir ce que c'est que cette écriture. Alors, l'écriture scientifique, c'est une écriture d'un nombre qui s'écrit sous la forme a fois 10 puissance n, très utile en physique, avec des contraintes sur a, c'est un nombre qui doit être compris entre 1 et 10, 10 ne pouvant pas être compris, et n est un nombre soit positif, soit négatif, mais entier. Donc, pour voir tout de suite de quoi il s'agit, voici des exemples. Voilà, 5 nombres, 5 écritures de nombres, et on va voir celles qui sont des écritures scientifiques et celles qui ne le sont pas. Donc, par exemple, la première, 2,125 fois 10 puissance 7, est-ce que c'est une écriture scientifique? Eh bien oui, parce que 2,125, c'est bien compris entre 1 et 10 puissance 7, 7, c'est bien un nombre entier, et il est positif. Donc ça, c'est juste, c'est bien une écriture scientifique. La suivante, 23,8 10-2, est-ce que c'est une écriture scientifique? Eh bien non, puisque 23,8, c'est pas compris entre 1 et 10. 0,09 10 puissance 2, eh bien c'est pareil, 0,09 c'est pas compris entre 1 et 10, donc ceci n'est pas une écriture scientifique. 5,76 10 puissance moins 4, c'est bien une écriture scientifique, puisque 5,76 c'est compris entre 1 et 10, et moins 4 c'est un nombre entier négatif. Enfin, le dernier, 1,925 10 puissance 8,5, ce n'est pas une écriture scientifique parce que 8,5, attention, n'est pas un entier. D'accord? Donc, pas possible. Voilà. Alors maintenant, comment fait-on pour mettre une valeur que j'ai en écriture scientifique? Exemple, 512,5, comment je fais pour écrire ça en écriture scientifique? Alors, le principe, c'est le suivant. Je vais, dans un premier temps, décaler la virgule à gauche ou à droite, de façon à n'avoir qu'un seul chiffre différent de 0 devant la virgule. Donc, je dois déplacer cette virgule qui est ici, de façon à avoir qu'un seul chiffre avant la virgule, et qui ne doit pas être égal à 0. Donc 512,5, je vais décaler la virgule une fois, deux fois, voilà, et je vais obtenir 5,125. Voilà, maintenant j'ai transformé 512,5 en un nombre qui n'a qu'un seul chiffre devant la virgule et qui n'est pas 0. Voilà. Bien évidemment, 512,5, ça n'a jamais été égal à 5,125. Donc, je vais réajuster en multipliant 5,125 par une puissance de 10 qui me permet d'obtenir 512,5. D'accord? Et cette puissance de 10, ça sera 10 puissance 2. Alors, ok, mais donc maintenant j'ai bien une écriture scientifique, puisque 5,125 c'est bien compris entre 1 et 10, et 10 puissance plus 2, le plus 2 c'est bien un nombre entier, et ici positif, donc relatif. Mais alors, comment j'ai fait pour trouver plus 2? Eh bien c'est très simple, j'ai décalé de 2 crans la virgule, et donc la puissance c'est le nombre de crans, donc plus 2. D'accord? Mathématiquement, si je vérifie ça, eh bien 512,5 c'est bien 5,125, comme on vient d'écrire, multiplié par 100. On est d'accord? Et 100, c'est bien 10 puissance 2. D'accord? Voilà. On va faire un autre exemple. Maintenant, 0,043. Je fais pareil, je commence par décaler la virgule jusqu'à obtenir un nombre qui a un seul chiffre différent de 0 devant la virgule. Donc je vais décaler cette fois-ci dans ce sens-là, parce que pour avoir un seul nombre, un seul chiffre différent de 0 devant la virgule, je le décale dans ce sens-là et ça me tient 4,3. Pareil que tout à l'heure, 4,3 n'est pas égal à 0,043, on est d'accord? Donc j'ai décalé vers la droite et en fait je dois multiplier par 10 puissance moins 3 pour obtenir le même résultat. 0,043, ça fait 4,3 fois 10 puissance moins 3. Le moins 3, il vient d'où? Eh bien en fait, j'ai décalé de 3 crans la virgule vers la droite, et ça me donne donc 10 puissance moins 3. D'accord?
Et donc, bien évidemment, en fait, si je reviens comme tout à l'heure à l'aspect mathématique, eh bien 0,043, c'est 4,3 fois 0,001. Et 0,001, c'est 10 puissance moins 3. Alors, oui, c'est bien beau, mais alors quand est-ce que je mets un nombre positif ou un nombre négatif sur l'exposant? Eh bien, voilà ce que l'on a obtenu pour les deux résultats précédents. Eh bien, ce que l'on observe, c'est que si je décale la virgule vers la gauche, l'exposant sera positif. D'accord? J'ai décalé bien, la virgule a bien été décalée. Elle était ici, elle a été décalée vers la gauche. J'obtiens un exposant positif. Maintenant, si je décale l'exposant vers la droite, ça devient, l'exposant de la puissance de 10 devient négatif. D'accord? Alors vers la gauche, ça me fait une puissance positive, vers la droite, ça me fait une puissance de 10 négative. Alors, un moyen qui vaut ce qui vaut, pour savoir si c'est positif ou négatif, eh bien on voit dans le premier cas que 512,5 et on a obtenu 5,125. 512,5 est plus grand que 5,125, donc plus grand c'est positif, alors que 0,043 est plus petit que 4,3, donc c'est négatif. Donc quand le nombre de départ est plus petit que le nombre que je vais obtenir devant la puissance de 10, eh bien ça fera négatif, moins, celui-là est plus petit donc c'est moins, celui-là est plus grand donc c'est plus. Voilà. Voilà comment on peut repérer le plus et le moins. Alors après c'est à vous, soit vous apprenez par cœur ce que je vous conseille, soit alors vous trouvez un moyen pour ne pas vous tromper dans le sens où l'exposant est positif ou l'exposant est négatif. Voilà. Alors en physique, on est plus amené à avoir une écriture qui est à moitié décimale et à moitié en puissance de 10. Comment faire pour obtenir une écriture scientifique? Eh bien, je vais décomposer en deux étapes. Je vais commencer par transformer 0,09 en écriture scientifique, et ensuite je vais faire un calcul mathématique pour obtenir une écriture scientifique qui va représenter globalement 0,09 fois 10 puissance 2. Alors on va le faire ensemble. 0,09, on a dit qu'on décale la virgule jusqu'à obtenir un chiffre devant cette virgule, donc je décale une fois, ça me fait 0,9, deux fois, ça me fait 9, donc j'obtiens bien 9. Mais 0,09, ça n'a pas été égal à 9, donc on a décalé de 2 crans vers la droite, donc ça fait 10 puissance 2 ou moins 2. On a dit que si ce nombre-là, 0,09, est plus petit que 9, plus petit, c'est donc moins. Ça fait donc l'exposant négatif, 10 puissance moins 2. Donc 0,09, ici, ça me fait 9 fois 10 puissance moins 2. Mais ce nombre-là est multiplié par 10 puissance 2, donc ça, je suis obligé de le rajouter. Ensuite, c'est mathématique, 10 puissance moins 2 fois 10 puissance 2, les mathématiques nous disent que les puissances de 10 vont s'ajouter. Donc moins 2 plus 2, ça me fera 10 puissance 0. 9, 10 puissance 0. Voilà. Un autre exemple, 5760 fois 10 puissance moins 4. Je fais pareil. 5760, je vais d'abord décaler la virgule ici de 3 crans vers la gauche. Je vais obtenir donc 5,760. De 3 crans vers la gauche, ça me fera un exposant positif, 5,760 fois donc 10 puissance 3, parce que j'ai décalé de 3 crans vers la gauche, je rappelle, l'idée c'est 5760 pour aller jusqu'à 5,760, pardon, et bien c'est 5760, c'est plus grand que 5,760, donc la puissance est positive. Je fais comme tout à l'heure, je suis bien obligé de rajouter la puissance de 10 qui est derrière 5760, voilà, et ensuite j'applique l'opération mathématique de 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 4, c'est-à-dire 10 puissance 3 moins 4, ce qui me fera 10 puissance moins 1. Voilà, voilà. Bien, maintenant, à vous de jouer. Je vous donne 4 exemples, les voici, et je vous laisse les chercher.
Voilà, mettez la vidéo sur pause. Voilà, donc 83,5 10 puissance 3, 83,5, je décale la virgule de 1 cran vers la gauche, ce qui me fera 8,35. Vers la gauche, donc l'exposant est positif, de 1 cran, donc 10 puissance 1, plus 3, donc 10 puissance 4. Voilà. 0,98 10 puissance 2, ça fait 9,8 10 puissance moins 1, parce que j'ai décalé la virgule de 1 cran vers la droite, pour aller de 0,98 à 9,8, hein, et donc plus 2, puisque j'ai encore 10 puissance 2 derrière, ce qui me fera 9,8 10 puissance 1. Moins 1 plus 2, ça fait 1. Enfin, 0,042 fois 10 puissance moins 6, ça fait 2 10 moins 3, moins 6, hein, 3 crans vers la droite, moins 3, moins 6, ça fait moins 9, hein, 2 10 moins 9. Et enfin, 942 fois 10 puissance moins 9, ça fait 9,42 fois 10 puissance 2 moins 9, c'est-à-dire 10 puissance moins 7. Voilà, bon, 4 exemples, ça suffit pas, hein. Entraînez-vous de plus en plus, et une fois que vous êtes vraiment au point, si vous ne faites plus d'erreurs, c'est que vous êtes au point. Voilà, moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.